Voilà, nous sommes tous les trois équipés, on a mis les masques. Il est 2h15, 2h30 environ, je ne sais plus l'heure. François va monter sur l'échelle. Il va carrément couper la branche de laurier. Et puis, tout doucement, redescendre de l'échelle avec les seins encore sur la branche. Bon, c'est parti. Il a 2 ruches hyper légères en carton qu'il peut poser sur son épaule en montant. Le petit sécateur. Là, il est là. Voilà, le sécateur. Il est là. Je suis équipée pour la première fois d'un habit d'apicultrice et je suis très fière. Bon, vous êtes prêts les cosmonautes? Eh oui, on est prêts. On t'a laissé un masque sur la voiture. Ça va, je reste loin. Moi. Ah, tu es comme moi, tu connais pas ce monde des abeilles. Si, un peu, mais bon. Oui, un peu, mais on n'a pas trop. De loin, de loin. Voilà, moi c'est pareil, je débute. J'irai peut-être faire la formation comme ta maman. Ouais, c'est chouette, hein. C'est parti. Donnez-moi quand même petit sécateur. Gardez-le, petit sécateur en main. Voilà, l'opération est délicate. François va essayer que les seins restent bien sur la branche et que surtout elles ne tombent pas au sol, ce qui provoquerait un peu des difficultés pour le récupérer. Les gestes doivent être lents. Vous le sentez bien l'échelle là? Elle penche un peu là. Oui, mais je sais qu'elle penche. Elle est en train de partir, oui. Elle est en train de partir. Ouh là là. Je pars vraiment là. Le problème, c'est que les lauriers sont des arbres jeunes avec un tronc assez faible. Donc l'échelle bouge vraiment dangereusement pour François, qui ne doit surtout pas faire de mouvements brusques. Ça va, mais... Nous sommes vraiment dans l'axe entre la ruche, qui est dans mon olivette, le village et le château. On peut dire que cet essaim arrive tout droit du château. Ce matin, on se posait la question de savoir de quel côté allait arriver l'essaim. François dégage encore des branches, puis il coupera le sommet du laurier avec les seins dessus. L'opération consiste, pour que je puisse filmer, à apporter les seins sur cette couverture au soleil, mais sans gêner la circulation, même si dans notre petit village et dans notre rue il n'y en a pas beaucoup. Et donc c'est au moment où il va prendre cette branche pour l'amener sur la couverture qu'il faut que ses gestes soient calmes, doux, pour que les seins ne tombent pas au sol. Je referai une vidéo. Voilà, il est en train de couper la branche. Le bourdonnement augmente. Elle se sent en danger. Le moment est délicat. Elles se sont toutes réenvolées. J'avoue que je suis habillée, mais je panique un peu. J'ai encore les mains qui ne sont pas habillées. Voilà ce que ça donne un essai en vol. Il y en a partout. Je me recule. J'ai peur, moi. Je n'ai pas honte de dire que j'ai peur. Raté. Les seins ont été ratés. Ils se sont tout envolés. Raté. T'as trop secoué. Il faut attendre qu'on se repose. Trop secoué, il faut attendre qu'elle se repose.
Je crois que je vais mettre les gants. Oh, c'est chaud. Je sais pas pourquoi j'ai rentré chez moi. Ah oui. Ah, elle se recule, mais dans le sens où je suis partie aussi. Je vais mettre les gants. François signale qu'il faut attendre qu'elle se repose maintenant. J'espère qu'elles vont aller dans la ruche que l'on a préparée pour elles. Et il y en a plein le ciel. On va se mettre plus haut. Oh là là, il part tout loin. L'essaim a l'air de partir loin, mais surtout pas dans la direction de la ruche. Il est où? Oh, il est loin, hein? L'essaim a repris la direction du village. On a pensé un instant qu'il allait sur un point plus haut, sur les grands cèdres. Le bruit est assourdissant. Pourtant, l'essaim paraissait pas si gros. Ils sont où? Posez là ou pas? Ouais, continue. J'entends plus, alors... Elles sont au... Oula, elles sont là-bas. au lanterneau déjà. Alors là, c'est voiture et tout. Hein. Ouais, il faut suivre là.